Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo dédiée à la blockchain. On oppose généralement les monnaies fiduciaires, les devises classiques avec des pièces et des billets, aux devises numériques. La gestion des monnaies fiduciaires s'appuie sur la présence de tiers de confiance, les différentes banques et banques centrales, qui émettent la monnaie et gèrent les différents transferts monétaires au nom de leurs utilisateurs. Le recours aux tiers de confiance permet classiquement de faciliter les échanges entre les différentes parties. Mais que se passerait-il si ces différents tiers de confiance, ces banques, étaient défaillants ou exerçaient un droit de censure sur les transactions financières? C'est dans le contexte de la crise financière de 2008, la crise des subprimes, qu'est apparue Bitcoin, la première devise monétaire numérique et décentralisée. Le but de Bitcoin est alors simple, s'affranchir des banques et autres tiers de confiance dans le cadre des transferts monétaires, et ainsi éviter toute dérive ou manipulation en remettant aux utilisateurs la possibilité d'effectuer des transferts monétaires directement entre eux et de manière vérifiable. Pour cela, Bitcoin définit ce qu'est une transaction correspondant à un transfert de valeur entre utilisateurs, les règles qui régissent l'utilisation de ces transactions, ainsi que leur validité. En particulier, les transactions doivent authentifier l'utilisateur souhaitant transférer des fonds et s'assurer que celui-ci détient bien suffisamment de fonds. Les transactions valides sont ensuite historisées au sein d'un registre global contenant l'ensemble des transactions du système Bitcoin. Ce registre est la blockchain Bitcoin. Il permet de vérifier la validité des transactions émises dans le système. La blockchain Bitcoin est constituée de blocs de transactions valides. Elle est mise à jour de manière continue par des participants au système appelés mineurs. Afin de déterminer quel mineur est en droit de mettre à jour la blockchain, un mécanisme d'élection de leader appelé preuve de travail est mis en jeu. Le mineur qui résout ce problème met à jour la blockchain. De la même manière que le temps depuis l'origine du système ne fait qu'augmenter, la blockchain Bitcoin croît par l'ajout de nouveaux blocs, à raison d'un bloc toutes les 10 minutes en moyenne. Cet historique est inaltérable et auditable. L'intégrité de ce registre est assurée par les protocoles cryptographiques éprouvés, permettant simplement de détecter toute altération de l'historique. L'auditabilité permet à chaque participant de déterminer ce qui est dépensable et ce qui l'a été. Afin d'assurer un accès rapide et permanent à cette information, la blockchain Bitcoin n'est pas localisée en un unique lieu, mais elle est répliquée chez tous les participants du système, utilisateurs et mineurs. Les protocoles qui définissent l'usage des blockchains sont conçus de sorte à ce que les participants s'accordent sur l'état de la blockchain et donc du système.